pleine confiance, jamais seul, chancelle que compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, nos rédempteurs me rendront plus que vainqueur, me rendront plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tous vont et l'orage, voyage de sécurité, pressé, votre courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi nos rédempteurs nous rendront plus que vainqueurs, nous rendrons plus que vainqueurs. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé, te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, nos rédempteurs me rendront plus que vainqueur, me rendront plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai, que tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, nos rédempteurs me rendront plus que vainqueur, me rendront plus que vainqueur, me rendront plus que vainqueur. Et salut mes chers frères, salut vous qui entendez cette parole. Voilà, je vais me présenter, je suis le frère Emmanuel, voilà, de la chaîne Sanctification TV. Voilà, et je vais commencer ici par ce ministère par faire un enseignement, voilà, sur la sagesse. Voilà. On va voir dans cet enseignement biblique, cet enseignement tiré des versets de la Bible, voilà, 100% biblique, ni aucune parole, voilà, venant humaine, aucune parole venant d'un homme, mais des paroles d'esprit venant du livre des Proverbes. Donc, je vais vous conseiller de bien vous asseoir pour suivre cet enseignement, car on va parler dans cet enseignement, voilà, je vais vous montrer comment faire pour avoir la sagesse. Voilà, je vais vous décrire selon la Bible comment faire pour acquérir la sagesse. Que dit la Bible par rapport à la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? C'est quoi la sagesse? Car nous savons que voilà, c'est par la sagesse que Dieu a tout créé. Nous savons que c'est par la sagesse que toute chose existe. Nous savons que c'est par la volonté de Dieu que tout être humain existe sur la terre. Donc nous devons prendre conscience de cela et marcher sur le commandement de Dieu. Donc je remercie encore, avant de commencer, je vais faire cette prière. Voilà, éternel mon Dieu, je te remercie pour toutes choses, de ce que c'est par ta volonté que ce ministère existe, c'est par ta volonté que voilà, ce ministère existe et que nous soyons voilà, ici pour te servir, éternel mon Dieu, que ta volonté soit notre volonté. Bénis les oreilles qui entendent ces paroles. Je te rends grâce, Père, de ce que tu as disposé les choses afin que ton ministère soit accompli et que ce ministère soit ancré dans ta parole et que ce ministère soit un ministère d'évangélisation 100% de la sainte doctrine de Jésus-Christ et ses apôtres et que ce ministère soit voix à Dieu afin de réfuter les contradicteurs bibliques, les bandits bibliques. Éternel mon Dieu, que ce ministère soit sous ton œuvre et que ta volonté soit notre volonté, nous qui te cherchons dans la vérité pour des siècles et des siècles. Amen.
Donc, je remercie encore voilà, vous qui écoutez cet enseignement. Je vous remercie et je vais vous demander de bien vous asseoir ou de écouter bien ces paroles. Voilà. Donc, on va prendre le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 7. Voilà. On prend le livre de Proverbes. Je vais répéter encore le passage. Proverbes, chapitre 1, verset 7. Voilà. Prenez ce passage et on va commencer. Voilà. Je commence l'enseignement. En le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 7, il est écrit et la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Je répète, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, les chers frères, vous voyez ici que la parole de Dieu nous dit, voilà, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc, pour commencer à avoir la sagesse, il faut craindre Dieu, mes chers frères. C'est le chemin pour avoir la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Comment est-ce que vous comprenez ce passage? Il dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Voilà, pour craindre Dieu, voilà, pour avoir la science, je rappelle ici que la science, c'est la sagesse. La science ici, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà, la science ici, c'est le fait de se détourner du mal. Et craindre Dieu, on va voir ce que c'est que craindre Dieu. Voilà, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Voilà la première base pour commencer à avoir la sagesse, c'est de craindre Dieu. Et qu'est-ce que signifie craindre Dieu? Que signifie craindre Dieu, les chers frères? Que signifie craindre Dieu? Et il y a un verset de la Bible voilà, qui répond clairement à que signifie craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? Parce que souvent on se demande, craindre Dieu, est-ce que ça va peur de Dieu? Craindre Dieu, est-ce que c'est le fait d'avoir peur de Dieu? C'est le fait d'avoir peur de la parole de Dieu? Qu'est-ce que craindre Dieu? Parce que dans le monde, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'ils ont peur de Dieu, ils craignent Dieu. Cela est terriblement faux. Voilà, c'est pourquoi il faut lire beaucoup la Bible si vous ne voulez pas être trompé. Il faut lire beaucoup la Bible si vous ne voulez pas être trompé. Voilà, les chers frères, vous qui entendez ces paroles venant du ministère de Dieu. Voilà, on va prendre, pour répondre à ces questions, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Et on va prendre le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 13. Voilà, vous allez prendre le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 13. Voilà, et je vais le lire. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Voilà les chers frères, voilà la réponse. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Alors, c'est ce que ce passage dit, ce n'est pas moi qui l'invente. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, celui qui ne hait pas le mal ne craint pas Dieu. Et celui qui ne craint pas Dieu ne peut point obtenir la sagesse venant de Dieu. Voilà, là, le verset du livre de Proverbes, chapitre 8, verset 13, nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Voilà, mes chers frères, craindre Dieu, c'est se détourner du péché. Il y a un passage du Proverbe qui dit encore que le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Voilà, et celui qui veille sur sa voie garde son âme. Mes chers frères, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, celui qui ne hait pas le péché, voilà, ne craint pas Dieu. C'est pourquoi, à travers ce ministère, Dieu m'exhorte à vous exhorter à haïr le péché. Il faut haïr le péché, car je vous rappelle que le plus grand ennemi de l'homme sur la terre, c'est le péché. Voilà, ne pensez pas que le plus grand ennemi de l'homme sur la terre ici, c'est l'homme. Le plus grand ennemi de la chair, ce n'est pas la chair. Voilà, le plus grand ennemi de la chair aujourd'hui, c'est devenu l'esprit. Car ne savez-vous pas que quand Satan a ôté ce monde à l'homme en séduisant la femme, l'homme a abandonné ce monde aux mains de Satan. C'est que vous ne savez pas. L'homme a vendu ce monde parce que c'est laissé séduit par la femme. La femme était tellement belle. Et l'homme s'est rendu lui-même esclave de la richesse que Dieu lui a donnée. Comment vous comprenez cela? L'homme s'est rendu esclave de la richesse que Dieu lui a donnée en cédant à la tentation de Satan. Voilà, et ce monde est livré aux mains de l'impie, comme la parole de Dieu nous dit dans les divers livres. Ce monde est livré aux mains de l'impie. C'est pourquoi c'est les méchants qui persévèrent dans ce monde. Voilà, c'est pourquoi c'est les méchants qui persévèrent dans ce monde. C'est les personnes impures, parce que Dieu, l'homme, c'est pas Dieu qui a donné ce monde à Satan. C'est l'homme lui-même qui a donné ce monde à Satan. C'est notre Père, qui est Adam, qui a donné ce monde à Satan. Et voilà aujourd'hui pourquoi nous souffrons dans ce monde. Normalement, l'homme devait vivre de manière heureuse dans ce monde, mes chers frères et sœurs. Voilà, et comprenez que ici, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est une parenthèse. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché.
Quel est celui qui est le péché? Quel est celui qui est digne de Dieu et qui se détourne du mal? Voilà. Quel est celui qui a ce zèle pour Dieu pour haïr la masturbation, la pornographie et toutes ces convoitises du monde? Quel est celui qui a cette forteresse en lui-même? Quel est celui qui a cette ville forte en lui-même pour se détourner du péché? Quel est celui qui a cette puissance pour haïr le péché? Et la parole de Dieu dit, celui-là, c'est celui-là qui craint Dieu, peuple de Dieu. Voilà, on est dans les derniers temps, c'est pourquoi voilà, Dieu permet que Dieu nous donne ce ministère, Dieu permet que beaucoup de serviteurs aussi sortent, voilà, parce que face aux serviteurs de Satan qui sont remplis dans ce monde, Dieu ne restera pas incapable d'agir. Dieu va faire sortir chaque jour, voilà, et à son temps venu, des serviteurs dignes de lui pour annoncer son évangile. C'est pourquoi je vous dis, asseyez-vous bien afin que nous suivons cet enseignement. Voilà. Et nous venons de voir dans le passage précédent que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Voilà. Le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, pour commencer à avoir la sagesse, il faut commencer à craindre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on se demande, mais il y a des pères de famille qui n'arrivent pas à éduquer les enfants. Voilà. Il y a des mères de famille qui n'arrivent pas à éduquer les enfants. Mais ne vous y trompez pas, c'est parce que ces pères et ces mères de famille n'ont aucune sagesse. Mais si tu n'as aucune sagesse, comment tu vas faire pour éduquer tes enfants? C'est ce qu'ils me demandent. Si tu n'as aucune sagesse, comment tu vas faire, voilà, pour avoir le savoir-vivre? Car ne savez-vous pas que c'est de la sagesse que Dieu a créé toutes choses? C'est qui dans le livre de Proverbes. C'est de la sagesse que tout a été créé. Dieu s'est inspiré de la sagesse pour créer le monde dans lequel nous vivons. Dieu s'est inspiré de la sagesse pour créer l'homme lui-même. L'homme qui est moi-même cher aussi, qui vous annonce cette parole. Mais Dieu a créé l'homme physique et spirituel. Donc l'homme n'est pas 100% chair, l'homme est aussi spirituel. Et Jésus nous a dit que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà, Jésus nous a donné le mandat. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste qui est dans les cieux est parfait. Voilà. Donc tu n'as aucune raison pour ne pas chercher la perfection. Tu te laisses avoir par ces préoccupations du monde. Tu te laisses avoir par ces convoitises du monde. Donc si tu étais dans le monde, commence à revenir. Voilà. Si tu étais dans le monde, commence à revenir sur le droit chemin. Reviens à Dieu dès maintenant. Car vous ne savez pas qu'on est dans les derniers temps. Et Dieu passera en jugement. Dieu passera en jugement chacun selon ses œuvres. Donc commencez à régler vos voies, mes chers frères. Commençons à marcher selon la droiture de Dieu. Commençons à vivre selon la lumière de Dieu. Car Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu suscite des personnes pour vous annoncer sa parole, ce n'est pas au hasard, peuple de Dieu. Voilà, ce n'est pas au hasard. Donc, asseyez-vous et écoutez ces paroles sages. La crainte de l'Éternel, c'est la reine du mal. Voilà, la crainte de l'Éternel, c'est la reine du mal. Dieu a horreur du mal. Voilà, et celui qui se dit qu'il craint Dieu, c'est celui-là qui est la masturbation. C'est celle-là qui est la prostitution. C'est celle-là qui est la convoitise de la chair. Voilà, car Jésus a dit, celui qui regarde une femme et la convoite en pensée a déjà péché. Donc, la convoitise est un péché très grave. Voilà, la convoitise est un péché très très grave, mes chers frères, vous qui m'entendez. Donc, pour lutter face à ces péchés, voilà, il faut se rendre saint, il faut lire beaucoup la Bible. C'est pourquoi la lecture de la parole de Dieu est très importante pour quelqu'un qui se dit qu'il adore Dieu. Donc, mes chers frères, nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Il faut aller à Dieu dans ces derniers temps. Il faut se rendre saint. C'est pourquoi le nom de cette chaîne s'appelle Sanctification TV. Voilà, car Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Voilà, Apocalypse, j'ai ce mandat, j'ai ce ministère-là de Jésus. Voilà, si vous vous demandez où est Jésus, quand est-ce que Jésus m'a demandé ce ministère, je vous dis, allez lire Apocalypse. Allez lire le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Jésus a dit que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui se souille encore. Voilà le feu vert que j'ai de Dieu pour commencer ce ministère. Voilà ce feu vert, un ministère de sanctification. Car nous qui disons que nous adorons Dieu, on a droit qu'à la sanctification. Voilà. Et celui qui veut se souiller, qui se souille. Il y a un livre du livre de Proverbes qui dit que, voilà, il y a un passage de Proverbes qui dit que, voilà, le moqueur va subir seul sa peine. Si tu n'écoutes pas la réprimande, tu vas subir seul ta peine. Donc ne penses-tu pas que si tu t'égares avec quelqu'un, celui qui s'égare pour lui-même. Donc on a bonne raison, on a bonne cause de se préoccuper de Dieu. Car ce n'est pas Dieu qui va venir vers nous. Dieu nous a créés et Dieu attend qu'on vienne vers lui afin que Dieu nous bénisse. Car nous savons que Dieu est bon en toute occasion. Dieu est irréprochable, peuple de Dieu.
Dieu est irréprochable. C'est pourquoi n'hésitez pas à venir à Dieu. N'hésitez pas à venir à Dieu. N'hésitez pas à venir à Dieu à travers son ministère. Voilà, rendons-nous saints. Allons, recherchons la sanctification à travers la mise en pratique de la parole de Dieu. Car il n'y a point de sagesse en dehors de Dieu. Je suis désolé. Il n'y a point de sagesse en dehors de Dieu. Tu vas beau vivre dans le monde. Tu vas beau vivre dans la convoitise de la chair. Tu vas beau vivre dans tous les biens matériels de ce monde. Voilà. Mais tu auras besoin de la sagesse pour vivre. Car celui qui n'a pas la sagesse est considéré comme mort. Je vous l'ai dit. Celui qui n'a pas la sagesse est considéré comme mort. C'est une grande révélation que je viens de dire. Ça, c'est une révélation. Celui qui n'a pas la sagesse de Dieu est considéré comme mort aux yeux de Dieu. Voilà. Si tu n'as pas la sagesse, tu es considéré comme mort aux yeux de Dieu. Car à quoi sert-il un homme de gagner le monde si perd son âme? À quoi sert-il un homme de posséder toutes les richesses de ce monde si un jour il va quitter ce monde? À quoi sert-il un homme d'être roi de la terre? Voilà, de posséder toutes ces richesses atrocement, voilà, gigantesques. Si un jour il va quitter ce monde, voilà, recherchez d'abord la justice et le royaume des cieux et tout vous sera donné en plus par le Père qui est dans les cieux. N'est-ce pas ces paroles que Jésus a dit? Alors, qu'est-ce que tu attends, toi qui entends, voilà, ces paroles? Qu'est-ce que tu attends pour rechercher la sainteté? Voilà, qu'est-ce que tu attends, cher frère, toi qui entends ces paroles prophétiques? Qu'est-ce que tu attends pour te donner à Dieu véritablement? Qu'est-ce que tu attends pour venir à Dieu, toi qui entends ces ministères? Qu'est-ce que tu attends, cher frère? Tu as le mandat de Jésus, tu as le feu vert de Dieu pour aller à la repentance. Tu as le feu vert de Dieu pour te rendre saint. Tu as le feu vert de Dieu pour aller à la sanctification. Voilà, c'est pourquoi Dieu a disposé l'un de ses serviteurs pour vous annoncer cette parole. Voilà. Donc, peuple de Dieu, allons à Dieu dans ces derniers temps. Recherchons d'abord la justice et le royaume des cieux. Et tout nous sera donné en plus. Voilà. Et je ferai d'autres enseignements. Voilà, je ferai plein d'enseignements. Ce ministère ne fait que commencer. Voilà. Et je commence d'abord par ce que c'est que la sagesse. Voilà, et non, le passage ici dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Il y a un passage des poètes qui le dit cela. C'est pourquoi vous devez beaucoup lire la Bible. En lisant la Bible, on acquiert la sagesse. Et la sagesse, c'est le savoir-vivre. C'est par la sagesse qu'on a le savoir-faire. C'est par la sagesse qu'on réussit à créer toutes choses. Ne savez-vous pas cela? C'est par la sagesse que ce monde est organisé. C'est par la sagesse que toute chose est créée. Ne savez-vous pas cela? C'est par la sagesse. Et Dieu donne la sagesse. Voilà. Dieu vous attend. Dieu veut qu'on boive de l'eau de la source de vie. Donc, qu'est-ce que tu attends pour boire l'eau de la source de vie tous les matins? Voilà. Pourquoi tu ne pries pas tous les matins? Tu rates. Voilà. Ne savez-vous pas que le moment le plus précieux de la journée, c'est la prière. C'est le moment de prière. Si tu ne pries pas, alors ne va pas travailler. Voilà. Si tu ne pries pas, alors ne va pas travailler. Car ne savez-vous pas qu'il est écrit dans le livre des Proverbes, celui qui méprise la parole se paie. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Voilà, celui qui méprise la parole se paie. Peuple de Dieu, ne méprisez pas la parole de Dieu. Allez à Dieu, car on est dans les derniers temps. Cherchez Dieu de tout votre cœur, car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la crainte de l'éternel, c'est la reine du péché. Donc celui qui aime le péché, quiconque aime et pratique le péché, est un serviteur de Satan. Donc il faut haïr le péché, car le plus grand péché de toute existence, c'est le diable. Et il est livré à la perdition. Il est livré à l'enfer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que nous partons, voilà, en enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous dirigeons dans ce feu éternel qui est réservé pour les méchants. Mais c'est plutôt la volonté de Dieu que qu'on acquiert le royaume des cieux. D'abord par la repentance du péché, ensuite la sanctification avec beaucoup de persécutions et après la vie éternelle. Voilà le seul chemin pour acquérir à la vie éternelle. Ça, c'est une révélation qu'un faux prophète peut pas vous annoncer les gens de trucs. Voilà, les faux prophètes ne peuvent pas vous annoncer la vérité car ils recherchent l'argent, ils recherchent le bling bling. Les faux prophètes recherchent toutes les choses de ce monde. Ils recherchent les Mercedes, les grosses voitures. Ils ne veulent plus travailler. Ils veulent passer le temps à naquer le peuple de Dieu. Voilà, et vous qui ne connaissez pas bien la sainte doctrine de Jésus, vous vous dirigez dans ces églises sans même considérer le Dieu Tout-Puissant. Vous vous dirigez dans ces églises sans même considérer Dieu pour savoir si l'église que vous partez, le pasteur qui annonce, c'est un vrai serviteur de Dieu. Voilà, vous vous dirigez dans ces églises sans même prendre conscience, voilà, de l'ampleur, de la gravité du péché dans le lieu dans lequel vous êtes. C'est pourquoi ne vous précipitez pas à aller dans un lieu quelconque. Ne vous précipitez pas à vous engager dans quelque chose. Consultez d'abord Dieu en toute occasion et Dieu va vous répondre car l'Éternel est fidèle, peuple de Dieu.
Nous devons rechercher d'abord la sanctification pour acquérir la vie éternelle. Il n'y a pas deux chemins pour acquérir la vie éternelle. Pour acquérir la vie éternelle, il faut d'abord se repentir de ses péchés. Ça, c'est le premier cas. Voilà. Il faut d'abord se repentir de ses péchés. Je suis en train de vous donner, voilà, vous allez croiser tout vrai serviteur de Dieu. Il va vous dire cela. Vous allez aller même voir des anges. Ils vont vous dire c'est ce chemin pour acquérir la vie éternelle. C'est d'abord la repentance du péché. Voilà, l'abandon des péchés, l'abandon de la masturbation, l'abandon de la prostitution, l'abandon de la mauvaise vie, l'abandon de toutes sortes d'atrocités, l'abandon du viol, voilà, l'abandon du vol, l'abandon du mensonge, surtout le mensonge, car le mensonge nous fatigue beaucoup. Voilà, l'abandon de la convoitise de la chair, l'abandon de toutes sortes d'atrocités. Voilà, et après la repentance du péché, on acquiert maintenant la sanctification. Et comment on fait pour se rendre saint? Pour se rendre saint, c'est tellement simple. Il faut seulement lire la Bible tous les jours et il faut écouter, voilà, les cantiques de Dieu. Il faut écouter les cantiques de Dieu car c'est le seul chemin pour acquérir la sanctification. Mais sachez que à travers ce chemin de sanctification, il y a beaucoup de tribulations. Il y a beaucoup de persécutions. Car ne pensez-vous pas que Jésus a dit, et toi, resserrer le chemin menant à la vie éternelle. Et il y a peu qui rentrent là-bas, mais l'âge spacieux, le chemin menant à la vie éternelle, et il y a beaucoup qui coulent là-bas. Voilà, et parce qu'aujourd'hui, combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à abandonner leur mauvaise vie à cause de Dieu? Combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à abandonner leur vie sur la chair, à sacrifier les désirs charnels à cause de Dieu? Voilà. Combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à abandonner aujourd'hui leur mauvais comportement à cause de Dieu? Et tu n'es pas prêt à abandonner le mal et tu penses que tu peux être sauvé. Non, il faut chercher Dieu de tout son cœur. Voilà, la parole de Dieu ne dit pas de chercher Dieu à 25%. La parole de Dieu ne dit pas de chercher Dieu à 30%. La parole de Dieu ne dit pas de chercher Dieu à 50% ni à 75%. La parole de Dieu dit de chercher Dieu de tout son cœur. Voilà, c'est-à-dire de tout ton cœur. Vous savez, voilà, comme aimer une femme de tout son cœur, vous savez ce que ça signifie. Donc il faut chercher Dieu de tout son cœur. Car Dieu est là, Dieu est dans le secret. Dieu attend celui qui est prêt à venir vers lui. Et Dieu va le bénir éternellement. Combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à venir à Dieu? Combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à abandonner les désirs de la chair à cause de Dieu? C'est ceux-là qui sont prêts à abandonner les désirs charnels à cause de Dieu. C'est ceux-là qui seront sauvés. Il n'y a pas deux sortes. Voilà, il n'y a pas. Celui qui vit sur la chair récoltera les œuvres de la chair. Car celui qui sème sur la chair récoltera en fruit les œuvres de la chair. Mais celui qui sème sur l'esprit récoltera en fruit les œuvres de l'esprit. Que celui qui a des oreilles entend et qui discerne si ces paroles sont des paroles vraies ou des paroles mensongères. Peuple de Dieu, on est dans les derniers temps, il faut aller à la Bible. Voilà. Il faut lire beaucoup votre Bible. Il faut consulter beaucoup votre Bible. Voilà. Il faut lire la Bible. C'est ce que Dieu enseigne. Voilà. Il faut aller à Dieu véritablement. Ne soyez pas des adorateurs hypocrites. Voilà. Et ce n'est pas des faux adorateurs. Un faux adorateur, celui qui dit et qui ne le fait pas. Voilà. Ne soyez pas des faux adorateurs, peuple de Dieu. Allez à Dieu. Car Dieu sera fidèle. Ne regardez pas vos péchés, car Dieu est bon et Dieu pardonne pour l'éternité. Ne te dis pas que tu n'es pas parfait pour adorer Dieu. Voilà. Personne sur la terre est parfait ici. C'est pas, il faut chercher Dieu de tout son cœur. Voilà. Je vous demande pardon. Il faut chercher Dieu de tout son cœur. Il faut aller à Dieu véritablement dans un cœur pur, dans un cœur de repentance. Voilà. Ne vous laissez pas séduire par ces choses, ces préoccupations du monde. Voilà, ne vous laissez pas séduire par ces désirs charnels car on est tous passagers dans ce monde et un jour on va quitter ce monde. Voilà, peuple de Dieu, il faut vraiment aller à Dieu. Jésus a dit, recherchez d'abord la justice et le royaume des cieux et tout vous sera donné en plus. Voilà, un seul chemin pour ceux qui se préoccupent de toutes choses. Voilà ce que Jésus a dit, recherchez d'abord la justice et le royaume des cieux et tout vous sera donné en plus. Voilà, Jésus n'a pas dit de rechercher d'abord les maisons. Il n'a pas dit de rechercher d'abord la femme. Il n'a pas dit de rechercher d'abord voilà, les grandes villas, les Mercedes. Qu'est-ce que Jésus a dit de rechercher d'abord? Quelle est notre première priorité? Voilà. Quelle est notre première priorité sur la parole de Dieu? Quelle est cette première priorité? La première priorité d'un homme, c'est de rechercher d'abord la justice et le royaume des cieux. Et qu'est-ce que la justice et le royaume des cieux? La justice et le royaume des cieux, c'est la parole de Dieu. Voilà. C'est la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. Car Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Dieu est esprit, il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus n'a pas dit Dieu est esprit, il faudrait que ceux qui l'adorent en chair, voilà, et en vérité. Non, Jésus n'a pas dit ceux qui l'adorent en chair et en vérité. Jésus n'a pas dit ceux qui l'adorent dans la musique et dans la vérité. Il n'a pas dit ceux qui l'adorent dans la prostitution et dans la vérité. Il a dit ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà ce que Jésus a dit. Mais voilà pourquoi tu n'arrives pas à te faire exaucer par Dieu. Parce que tu ne recherches pas d'abord la justice et le royaume des cieux. Car pour obtenir toutes choses de Dieu, il y a un seul chemin, c'est de d'abord rechercher la justice et le royaume des cieux. Et ensuite acquérir la mise en pratique de la parole de Dieu. Après vient la sanctification et la vie éternelle. Donc nous devons retenir que ici, pour acquérir la sagesse, voilà, il faut craindre Dieu. C'est le seul chemin pour acquérir la sagesse. Pour devenir un homme sage, il faut craindre Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Voilà. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Craindre Dieu, c'est se détourner du péché. Craindre Dieu, c'est avoir la haine du péché. Voilà. Craindre Dieu, c'est avoir la haine de la masturbation, de la prostitution, c'est avoir la haine de la mauvaise vie. C'est ça, craindre Dieu. Et si tu crains Dieu, voilà, je te garantis que tu auras ce qu'on appelle la sagesse. Et la sagesse est la base de toute chose. La sagesse est la base de toute action. La sagesse est la base de toute existence. Car c'est de la sagesse que Dieu s'est inspiré pour créer toute chose. Car celui qui n'a pas la sagesse, retenez qu'il est considéré comme mort aux yeux de Dieu. Un homme qui est dépourvu de bon sens, il n'existe point devant Dieu. Mais un homme sage a une lumière éclatante aux yeux de Dieu. Un homme sage brille aux yeux de Dieu, sa lumière brille. C'est pourquoi il écrit dans les livres de Proverbes, voilà, la lumière des justes est joyeuse, alors que la lampe des méchants s'éteint. C'est écrit dans les livres de Proverbes. La lumière des justes, la lumière de ceux qui craignent Dieu, la lumière de ceux qui se détournent du mal. Voilà, la lumière de ceux qui ont la haine du péché, la lumière de ceux qui ont la haine du péché est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Voilà, et il est aussi écrit dans la parole de Dieu que pas de paix pour les méchants. Voilà, Dieu ne donne pas la paix à ceux qui font le mal. Dieu ne donne pas la paix à ceux qui se masturbent, à ceux qui sont dans les convoitises du monde, à ceux qui sont dans les recherches perpétuelles des choses de ce monde. Car tu n'es pas obligé de rechercher les choses du monde pour les avoir. Il te suffit seulement d'avoir un esprit humble. Car je vous donne cette très grande révélation. Voilà. Celui qui est élevé, c'est l'homme humble. Dieu élève les humbles. Dieu n'élève jamais les orgueilleux. Que tu sois riche ou pauvre, si tu es humble, Dieu va t'élever. Il y a un seul chemin pour être élevé, c'est l'humilité. Car il écrit dans la parole de Dieu, l'humilité précède la gloire. C'est ce qu'il écrit. L'humilité précède la gloire. C'est pourquoi il faut se rendre humble toute sa vie afin que Dieu nous élève. Voilà. Il faut chercher Dieu de tout son cœur. Il faut chercher. Je ne sais pas si vous connaissez cette parabole de Jésus. Voilà. Jésus a dit encore, celui qui se rabaissera sera élevé. Et celui qui s'élèvera sera rabaissé. Voilà. Celui qui se rabaissera sera élevé. Voilà. Et celui qui s'élèvera sera rabaissé. Et l'humilité aussi précède la gloire. Donc si tu veux être élevé dans ce monde, il faut te rabaisser. Voilà. C'est le seul moyen. Car tirons conseil d'un arbre. Voilà. Quand on plante l'arbre, la graine de l'arbre est très petite. Elle n'est rien, elle n'est pas considérée. Mais comment on peut comprendre qu'une seule petite graine grandit jusqu'à ce qu'elle devienne gigantesque, de manière à ce que tout le monde vient s'asseoir sous son feuillage, de manière à ce que tout le monde vient s'asseoir sous ses branches. C'est pourquoi Jésus nous a dit de tirer conseil de la graine de moutarde. Jésus nous a donné ce mandat-là de tirer conseil de la graine de moutarde. Comment elle grandit? Comment cette graine de moutarde a grandi? Peuple de Dieu, nous devons aller à Dieu, nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. On doit chercher Dieu, voilà, de tout notre cœur. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut aller à Dieu véritablement. Voilà. Il faut chercher Dieu en toute sagesse. Il faut chercher Dieu en toute recherche perpétuelle, voilà, de la sagesse. Car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la sainte des saints, c'est l'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Voilà. Donc celui qui se dit craint Dieu, c'est celui qui hait le péché. Donc l'homme qui se dit qu'il craint Dieu alors qu'il n'hait pas le péché, c'est un faux adorateur. Et Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. Et si tu penses que tu donnes l'apparence d'adorer Dieu alors que tu n'es pas, un jour viendra où tu seras dénoncé. Voilà. Donc commence à te repentir dès maintenant afin que tes yeux soient pardonnés et que tu sois sauvé du jugement. Peuple de Dieu. Donc vous devez venir à Dieu, peuple de Dieu. Allons à Dieu car on est dans les derniers temps. Voilà, on est dans les derniers temps.
peuple de Dieu, recherchons d'abord la justice et le royaume des cieux, et tout nous sera donné en plus. Recherchons d'abord la justice et le royaume des cieux, et tout nous sera donné en plus, peuple de Dieu. Voilà ce qu'il est demandé par Dieu. Si tu recherches d'abord la justice et le royaume des cieux, je te garantis que tout te sera donné. Si tu recherches la justice et le royaume des cieux, je te garantis que toute chose te sera donnée par Dieu, par mon Père qui est dans les cieux, qui est le Dieu que nous adorons. Il y a un seul chemin pour obtenir les choses de Dieu, c'est en recherchant la justice et le royaume des cieux. Voilà, en recherchant les choses du monde, tu te rends animal. Ne sais-tu pas cela? Mais en recherchant les choses de Dieu, tu te rends spirituel. Voilà, il faut rechercher les choses de Dieu. C'est ce qu'il faut rechercher, peuple de Dieu, tous les jours. Recherchez d'abord la justice et le royaume des cieux, et tout vous sera donné en plus. Voilà, ne recherchez pas les maisons, recherchez, convoitez les choses spirituelles. Voilà ce que Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne de convoiter les choses spirituelles et non les choses de la chair. Car tout ce qui est chair est éphémère, mais tout ce qui est esprit est éternel. Que celui qui a des oreilles entende et qui discerne ce qui est dit, c'est la vérité, mais c'est le mensonge. Voilà, ça encore c'est une révélation. Voilà, c'est une révélation. Car il est écrit dans le livre de Proverbes, les paroles d'un homme sont des eaux profondes, de sa bouche sortent des paroles sages. C'est écrit dans le livre de Proverbes. Voilà, les paroles d'un homme sont des eaux profondes, de sa bouche sortent des paroles sages. Et comprenez que nous devons boire l'eau de la source de vie tous les jours de notre vie. Mais qu'est-ce que l'eau de la source de vie? L'eau de la source de vie qui coule tous les jours, c'est la sagesse. C'est pourquoi ne bois-tu pas l'eau de la sagesse tous les matins avant de partir au travail? Pourquoi ne t'assois-tu pas, même si cela a 10 minutes pour adorer ton Dieu? Car si tu n'adores pas Dieu, alors ne travaille pas et ne vis pas. Car c'est par la volonté de Dieu que tu existes et que ton travail existe. Alors pourquoi tu négliges celui qui t'a créé? Pourquoi tu négliges celui qui t'a créé, celui par qui tu existes aujourd'hui? Pourquoi tu le négliges? Peuple de Dieu, nous ne devons pas négliger Dieu. Nous devons aller à Dieu véritablement. Nous devons chercher Dieu, voilà, avec un cœur pur et non avec un cœur hypocrite, car les hypocrites seront dévoilés un jour, qui est le jour du jugement. Voilà, c'est pourquoi par ce ministère de sanctification, j'appelle à toute personne qui se dit adorateur de Dieu à régler ses voies, à se régler ses voies en se repentant de ses péchés, car voilà le ministère que j'annonce, qui est la repentance du péché à travers la sanctification, avec beaucoup de tribulations, de persécutions. Il faut s'attendre à cela pour acquérir à la vie éternelle. Donc, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà, que celui qui a le discernement pour entendre, qu'il discerne si ces paroles qu'il dit viennent d'un homme ou bien viennent de l'esprit. Car je ne fais point un ministère d'homme, je fais un ministère d'esprit. Donc, il faut chercher Dieu de tout son cœur. Aller à Dieu véritablement, peuple de Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Cherchez Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Voilà. Cherchez Dieu pendant que vous pouvez le trouver. Car on ne vit qu'une seule fois et après la mort vient le jugement. On a droit à une seule vie. Et c'est pendant que tu as droit à cette vie que voilà, tu peux chercher Dieu. C'est pendant que tu es vivant, que tu respires, tu peux essayer de chercher Dieu. C'est pendant que tu as 2 pieds sur terre que tu peux chercher ton Créateur. C'est pas où tu n'es plus de cette terre, où tu n'es plus existentiel, que tu vas te dire adorateur de Dieu. Voilà, cela n'est plus possible. C'est pendant que tu es vivant, pendant que tu as ces 2 pieds sur terre, que tu peux adorer ton Créateur. Car il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu qui existe, qui est celui qui est, qui était et qui sera pour l'éternité. Donc cherche Dieu pendant que tu as la possibilité. Ne te dis pas que tu es pécheur, donc tu ne peux pas adorer Dieu. Non, va à Dieu et répands-toi de tes péchés. Voilà, Jésus a dit par exemple, lorsqu'on voulait lapider, et dans le livre de Matthieu, lorsqu'on voulait lapider cette femme qui était prostituée, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, voilà, que celui qui n'a jamais péché la lapide. Qui a pu lapider cette femme? Qui a pu lapider cette femme? Personne a pu lapider cette femme. Donc, qui va dire il n'est pas pécheur? Non, mais c'est en mettant en pratique la parole de Dieu qu'on acquiert, on s'éloigne du péché. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui nous éloigne du péché. Si tu n'aimes pas dire le commandement de Dieu, tu vas vivre dans le péché. Il n'y a pas deux côtés. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, je te vomirai. C'est ce que Jésus a dit. Tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Donc, c'est quoi Jésus a dit? Que celui qui se sanctifie encore. Et que celui qui se souille encore. Voilà. Que celui qui se sanctifie encore. Et que celui qui se souille encore. Donc, tu as le feu vert de Jésus de choisir ton camp.
Soit tu décides de vivre dans la mauvaise vie, tu as le feu vert de Dieu, profite de la justesse de la chair. Mais sache que tout ce qui est chair est éphémère. Tout ce qui est chair n'est pas éternel. Voilà. Mais si tu décides de vivre selon l'esprit, alors commence à abandonner tes mauvaises œuvres. Rends-toi saint. Viens bénéficier de la gloire de Dieu à travers son adoration. Voilà, venez bénéficier avec nous qui annonçons la sainte doctrine de Jésus et ses apôtres. Venez bénéficier avec nous de cette sainte doctrine. Voilà, Jésus vous attend. Voilà, Jésus cherche des vrais adorateurs pour l'adorer dans ces derniers temps. Jésus cherche les vrais adorateurs pour l'adorer dans ces derniers temps. Donc, quel est celui qui est digne de Dieu pour s'élever dans ces derniers temps pour adorer le nom de Dieu avec droiture, avec sainteté? Je vous le garantis avec sûreté que Dieu le bénira. Dieu va élever celui qui est prêt dans ces derniers temps à s'élever pour faire sa volonté. Voilà. Dieu va bénir celui-là qui est prêt à faire sa volonté, peuple de Dieu. Dieu va bénir celui-là qui est prêt à faire sa volonté, peuple de Dieu. C'est pas aller à Dieu dans ces derniers temps, aller à Dieu, chercher la sagesse. Car pour obtenir la sagesse, il faut craindre Dieu. Et pour craindre Dieu, il faut haïr le péché. Il faut haïr la prostitution. Il faut haïr la fornication, les relations sexuelles hors mariage. Il faut haïr la mauvaise vie. Il faut haïr les mauvais comportements. Il faut haïr œil pour être dent pour dent. Il faut haïr dire des paroles de malédiction. Voilà. Il faut haïr les mauvais comportements. Il faut rechercher la sainteté. C'est le seul chemin pour être sauvé dans ces derniers temps. Car vous savez que ce monde est en train de tomber à sa chute. Ce monde va de mal en pire. Ce monde où voilà, le mal règne. Ce monde où c'est les injustes qui dominent. Dieu va rendre justice un jour. Donc quel est celui qui commence à veiller sur sa voie pour garder son âme? Quel est celui qui veille sur sa voie? Quel est celui qui est prêt à veiller sur sa voie? Quel est celui qui est prêt, voilà, à rechercher la justice dans ces derniers temps? Quel est celui qui est prêt à acquérir la sainteté dans ces derniers temps? Quel est celui qui est prêt à chercher Dieu de tout son cœur? Dieu va le bénir, Dieu va le récompenser pour l'éternité, peuple de Dieu. Voilà, Jésus recense toujours des gens. Jésus cherche toujours des vrais adorateurs pour l'adorer. Jésus cherche des vrais adorateurs car le royaume des cieux est réservé pour les justes. Le royaume des cieux est réservé pour ceux qui mettent en pratique les commandements de Dieu. Voilà, le royaume des cieux est réservé pour ceux qui seront dignes de Dieu. Le royaume des cieux est réservé pour ceux qui sont prêts à mettre en pratique les commandements de Dieu. Le royaume des cieux est réservé pour ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Voilà pour qui le royaume des cieux est réservé. C'est pourquoi, qu'est-ce que tu attends pour adorer Dieu en esprit et en vérité? Qu'est-ce que tu attends pour régler tes foi afin d'acquérir la justice et la sainteté? Qu'est-ce que tu attends pour régler tes voies? Qu'est-ce que tu attends pour te rendre saint dans ces derniers temps? Qu'est-ce que tu attends pour rechercher la sanctification à travers la mise en pratique de la parole de Dieu? Voilà. Qu'est-ce que tu attends pour boire l'eau de la source de vie tous les jours de ta vie? Qu'est-ce que tu attends pour commencer le mandat que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu attends, peuple de Dieu? Qu'est-ce que tu attends? Voilà. Il faut chercher Dieu de tout son cœur. Il faut chercher Dieu de tout son cœur. Il faut aller à la Bible tous les jours de notre vie. Voilà. Il faut aller à la Bible tous les jours de notre vie. Il ne faut pas passer un jour sans lire la Bible. Car ne savez-vous pas que celui qui lit la Bible est protégé par cette parole qu'il a lit? Voilà, je répète ce que je dis. Celui qui lit la Bible est protégé par cette parole qu'il lit. Voilà, car la justice des hommes droits les protège. Et ne sais-tu pas que en lisant la parole de Dieu, tu deviens juste. En lisant la parole de Dieu, tu enlèves ton pied de cette vie. En lisant toujours la parole de Dieu, tu ressors de la mauvaise vie. Le fait seulement de lire la Bible, c'est un impact très immense. Car c'est un acte spirituel. Le fait de venir s'asseoir pour lire la Bible, c'est un acte spirituel. Et c'est ce que Dieu veut. Tu vas retrouver Dieu à travers sa parole. On ne peut pas trouver Dieu en dehors de sa parole. Cela est impossible. Voilà. On ne peut pas trouver Dieu en dehors de sa parole. Ça est impossible. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Où est-ce que tu vas trouver sagesse dans ce monde? Il y a point de sagesse dans ce monde. Voilà. Il y a point de sagesse dans ce monde. Il y a la sagesse seulement en Dieu. Donc commence à venir à Dieu si tu vas acquérir la sagesse. Car le commencement de la sagesse encore, c'est la crainte de l'Éternel. Et craindre Dieu, c'est se détenir du péché. Craindre Dieu, c'est abandonner ses mauvaises œuvres. Craindre Dieu, c'est abandonner la masturbation. Craindre Dieu, c'est abandonner la prostitution. Craindre Dieu, c'est abandonner la mauvaise vie.
Craindre Dieu, c'est abandonner les paroles de malédiction. Craindre Dieu, c'est abandonner les criminalités. Craindre Dieu, c'est abandonner les injustices. Craindre Dieu, c'est abandonner ses mauvaises œuvres. Voilà. Craindre Dieu, c'est aimer la justice. Craindre Dieu, c'est aimer la droiture. Craindre Dieu, c'est aimer la sainteté. Voilà. Craindre Dieu, c'est aimer la droiture, la mise en pratique de la parole de Dieu. Peuple de Dieu, recherchons Dieu dans ces derniers temps. Recherchons immensément Dieu dans ces derniers temps. Car Dieu va bénir celui qui est prêt à le rechercher. Quel est ce jeune aujourd'hui qui est prêt à chercher Dieu dans ces derniers temps? Quel est celui qui est prêt à chercher Dieu dans ces derniers temps? Celui-là, Dieu va le récompenser immensement. Voilà, celui-là sera récompensé immensement. Celui-là sera béni pour des siècles des siècles. Voilà, celui-là, Dieu va le bénir en abondance, peuple de Dieu. Et ce ministère que j'ai accompli n'est pas un ministère d'homme. Ne pensez pas que je peux venir me lever moi seul comme ça un bon matin pour venir, comment dirais-je, prendre la parole pour annoncer l'évangile de Dieu et diffuser ça sur les réseaux sociaux. Non, j'annonce l'évangile par le ministère de Dieu. Voilà, car il est écrit aussi que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Et l'heure vient aussi où les vrais prophètes vont resplendir. Ils vont annoncer le ministère de Dieu. Donc, sais-tu que tu as le feu vert de Dieu? Voilà, tu as le feu vert de Dieu pour rechercher Dieu. Tu as le feu vert de Dieu pour rechercher Dieu. Tu as le feu vert de Dieu pour rechercher la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu as le feu vert de Dieu pour rechercher sa sanctification dans ces derniers temps. Dans ce monde qui est vanité de vanité, recherchez d'abord la justice et le royaume des cieux. Et tout vous sera donné en plus. Voilà, recherchez d'abord la justice et le royaume des cieux. Et le travail te sera donné en plus. Voilà. Je vous le dis, celui qui met en pratique la parole de Dieu, il bénéficiera d'une bonté, d'une bénédiction immense. Car Dieu bénit en abondance. Vous savez que la bonté vient de Dieu. Il n'y a pas de bonté en dehors de Dieu. Alors, si vous faites du bien à vos enfants, n'est-ce pas Dieu lui-même qui va pas vous faire du bien? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour chercher Dieu, peuple de Dieu? Qu'est-ce que vous attendez pour chercher Dieu dans ces derniers temps? Qu'est-ce que vous attendez pour chercher Dieu, peuple de Dieu? Voilà, allez à Dieu, cherchez Dieu de tout votre cœur. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Voilà, et voilà pourquoi j'ai voulu commencer. Voilà, recherchons d'abord la justice et le royaume des cieux. Et tout nous sera donné en plus. Recherchons d'abord la justice et le royaume des cieux. Et femme te sera donnée en plus. Maison te sera donnée en plus. Enfant te sera donné en plus. Lis la Bible continuellement. Et tout se sera donné en plus. Les maisons, les femmes. Et non, les maisons, une femme. Voilà, des enfants. Voilà. Tout. Le travail. Tout sera donné. Ayons la foi en Dieu. Jésus a dit quoi? Si vous demandez à Dieu et que vous croyez que ce que vous demandez arrive, cela vous a déjà été donné par mon Père qui est dans les cieux. C'est parce que tu n'as pas la foi que tu ne reçois pas ce que tu demandes de Dieu. C'est parce que tu n'as pas la foi. Dès que le vent frappe un peu seulement, tu tombes. Ta foi s'en va. Ah, ne savez pas que le lien spirituel qu'il y a entre l'homme et Dieu, c'est la foi. C'est la foi qui lie l'homme à Dieu. C'est la foi qui est le lien spirituel entre l'homme et Dieu. Car celui qui n'a point de foi en Dieu, Dieu ne l'entend pas. Voilà. Celui qui n'a point de foi en Dieu, Dieu ne l'entend pas. C'est pourquoi il faut chercher la foi. Il faut demander à Dieu la miséricorde, la sagesse et la foi. Voilà ce qu'il faut demander à Dieu dans ces derniers temps. Il faut demander à Dieu la miséricorde, la sagesse et la foi. Voilà. Voilà ce qu'il faut demander à Dieu dans ces derniers temps si atroces. Voilà. Voilà ce qu'il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu la miséricorde, la sagesse et la foi dans ces derniers temps. Peuple de Dieu, allons à Dieu. Recherchons d'abord la justice et le royaume des cieux et tout nous sera donné en plus. Que le nom de Dieu soit béni pour des siècles des siècles. Amen. J'espère que par ce ministère, vous avez écouté, compris beaucoup de choses car j'ai révélé peu de choses dedans et cela n'est que le premier enregistrement. Voilà, ce qui est important, c'est d'écouter ces paroles que j'annonce. Ce n'est pas de regarder, comment dirais-je, la qualité de la vidéo, ou bien de regarder, comment dirais-je, la manière dont je suis habillé, ou bien de regarder le lieu dans lequel je suis. Ce qui est important, c'est d'écouter les paroles que je dis, car c'est ces paroles qui vous sauveront un jour. Voilà, car celui qui est de Dieu annonce ce qui est de Dieu. Voilà, celui qui est de Dieu annonce ce qui est de Dieu.
Mais celui qui est des mammons et du diable annonce ce qui est des mammons et qui est du diable. Voilà. Celui qui est de Dieu va annoncer ce qui est de Dieu. Donc, que celui qui a des yeux pour entendre et que celui qui a le discernement discerne si ce qui est dit c'est la vérité, mais c'est le mensonge. Et que le nom de Dieu soit béni, peuple de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni pour des siècles des siècles. Amen. Donc, je vais faire une prière pour terminer. Voilà. Et éternel mon Dieu, je te rends grâce de ce que c'est par ta bonté, c'est par ta miséricorde que nous existons. C'est par ta sagesse que toutes choses existent. C'est pourquoi nous te rendons grâce de ce que, voilà, aujourd'hui, ton serviteur a pu annoncer l'évangile. Et tes enfants aussi ont pu entendre ces paroles sages venant de ton esprit, car c'est par ton esprit que nous annonçons l'évangile. Père, que ta volonté soit notre volonté. Que ta volonté soit notre volonté pour des siècles des siècles. Amen. Donc, ainsi s'achève ce moment d'enseignement et que la paix du Seigneur, la grâce, la justice, la sagesse de Dieu soit avec vous pour des siècles des siècles. Amen. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô sauvage, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nulle étoile